Fiche 7. Les éléments mécaniques du motocycle liés à la sécurité. Les pneumatiques. Seul point de contact et d'adhérence avec la chaussée, les pneumatiques sont essentiels. Ils sont les premiers garants de la qualité du freinage. En cas d'accident, leur état et niveau d'usure sont examinés et peuvent devenir un sujet de litige possible avec l'assureur. Les témoins d'usure sont à surveiller régulièrement. Avant même que ces témoins ne soient atteints, les pneus sont à changer. Les sculptures moins profondes des pneus accrochent moins sur route sèche et évacuent moins d'eau à la seconde sur route mouillée. Le risque de glisse est accru. Le juste gonflage conditionne la sécurité et le confort de conduite. Vérifiez 2 fois par mois la pression à froid ou tenez compte de l'échauffement en ajoutant 0,2 à 0,3 bar. Chaque constructeur et manufacturier édite un tableau de pression et établit ses recommandations avec des niveaux de pression souvent différenciés pour les pneus avant et arrière. Un pneu qui s'avérerait poreux, à regonfler très régulièrement, nécessite l'avis d'un spécialiste. Le surgonflage accélère l'usure du pneumatique. Le sous-gonflage déstabilise la moto, quelle que soit la vitesse de circulation, entraîne des risques de dérapage plus importants, favorise l'aquaplaning sur route mouillée, favorise l'éclatement du pneu. Des profils différents en forme de U ou de V favorisent la précision et le ressenti de l'angle lors des inclinaisons. Les freins. Les freins constituent la première des assurances sur la route. En cas de danger, la première réaction est de les solliciter. C'est le système de défense privilégié pour tous les usagers de la route. Conjoint à la qualité des pneus, leur parfait état de fonctionnement est fondamental pour la sécurité. L'état des disques et l'usure des plaquettes de frein sont à vérifier très régulièrement. Dès que nécessaire, il convient de faire changer les plaquettes de frein. C'est d'autant plus important qu'il en va de l'usure prématurée du disque de frein. Par temps de pluie, la présence d'eau entre les plaquettes et les disques diminue l'efficacité du freinage. D'une part d'empêcher le blocage des roues au freinage, ABS, et d'autre part de combiner les freins avec une utilisation que d'une seule commande, combinée ou intégrale. Les dispositifs d'anti-blocage de roues permettent de maintenir l'adhérence et donc de conserver son pouvoir directionnel lors d'un évitement. Pour pouvoir fonctionner de façon optimale, les freins doivent freiner des pneus bien gonflés et amortis par des suspensions en bon état. Les feux. Pour rendre visibles les 2 roues motorisées des autres catégories d'usagers, l'allumage des feux de croisement est obligatoire. Les feux doivent être homologués. Il convient de vérifier régulièrement leur propreté et leur fonctionnement. Certaines motos intègrent des molettes de réglage pour augmenter ou diminuer la hauteur du faisceau. Leur mauvais réglage peut entraîner une absence totale de visibilité à l'approche des virages. Le freinage plonge la moto vers l'avant et l'éclairage diminue très nettement en profondeur. La visibilité peut chuter à une dizaine de mètres, seulement là où vous devriez voir à plus de 50 mètres. L'importance du clignotant. Tout changement de direction doit être indiqué pour permettre aux usagers de comprendre vos intentions et de les anticiper. Leur bon usage, au moins 2 secondes avant tout changement de direction ou d'allure, permet aux autres d'adapter leur placement et leur allure. La panne d'un clignotant en 2 roues motorisées constitue un réel danger, d'autant que l'on ne peut pas s'en apercevoir tout de suite. La vérification de leur bon fonctionnement est donc à inclure dans son check-up quotidien. Le feu stop. Comme les changements de direction, les changements d'allure et notamment les ralentissements doivent être prévenus. En moto, l'usage d'appels de feu stop est d'autant plus important qu'ils permettent de prévenir de son ralentissement avant d'utiliser son frein moteur. Très important en moto, le frein moteur surprend l'usager qui suit le 2 roues si le motard rétrograde ses rapports sans utiliser le levier pour prévenir par des appels de feu stop. Niveau des liquides. Les liquides, freins, huile et carburant
constituent des facteurs centraux de la bonne santé du deux roues. Pour ces vérifications, il faut utiliser la notice du constructeur afin de ne rien oublier et de respecter les directives qu'elle contient. On peut demander conseil à son mécanicien pour s'assurer des bons délais de vérification. Le liquide des freins est à remplacer tous les 2 ans par exemple. Rouler avec une carence d'huile moteur peut occasionner un serrage moteur et causer d'importants dommages à un deux roues motorisé et surtout entraîner un réel danger. Chute, percussion par l'arrière, projection de fluide brûlant, etc. Les modifications techniques. Il est interdit de modifier sans autorisation le dispositif d'échappement, le type de transmission, la cylindrée, le taux de compression et la puissance. Si adjonction d'un sidecar, la modification du certificat de réception est obligatoire. Le diamètre des roues. Les modifications visant à augmenter la puissance de la moto peuvent s'avérer extrêmement dangereux. Ce changement de caractéristique du moteur peut changer la catégorie de moto et ne plus permettre que vous la conduisiez avec un permis A1, A2 ou A. De ce fait, en cas d'accident grave, si l'expertise de l'assureur révèle une modification entraînant un changement de catégorie du permis, l'assurance peut se retourner contre vous pour être dédommagée des frais qu'elle aurait versés. Ces sommes peuvent atteindre des centaines de milliers d'euros en cas d'accident corporel.